Créé le 17 novembre 1996, le Smitom-Lombric est le syndicat mixte intercommunal du Centre-Ouest seine-et-marnais. Il assure la collecte et le traitement des déchets ménagers pour 67 communes, soit 300 000 habitants. Son équipe se compose de 30 personnes qui assurent au quotidien les missions de pilotage, le suivi de l'exploitation, mais aussi de sensibilisation au tri et la réduction des déchets auprès des administrés. Patrick Scherer est l'un de ceux qui a vécu ces 20 années de fonctionnement du site. C'est aussi lui qui connaît le plus le fonctionnement du Smitom. Il a tout connu, y compris la construction de l'usine. Pendant la construction, je dirais qu'on a eu plusieurs éléments forts. Bon, le premier, c'est que sur tout ce qui était génie civil, qui est l'assise du projet industriel, il fallait qu'on garantisse, je dirais, une tenue dans le temps qui soit pérenne et sans problème. Et ensuite, il y a eu la mise en route des installations techniques proprement dites, où à partir de là, c'est là où on mesure effectivement les résultats et on vérifie si elles sont en adéquation avec ce qui a été prévu. Et ça, effectivement, c'est un moment très fort, puisque c'est là où tout se joue, la réussite ou le ratage du projet. C'est en novembre 2000 que commence la construction de l'usine, pour s'achever 3 ans plus tard, en janvier 2003. Les deux éléments forts d'une installation comme l'unité de valorisation énergétique, c'est que c'est un projet de très haute technicité sur 2 points. D'abord, le pilotage, donc le logiciel de pilotage des installations. Et deuxièmement, le système de traitement des fumées, puisque c'est dans les fumées qu'on trouve la majorité des polluants qui ont un impact sur l'environnement et les populations. Pour vous donner un ordre d'idée, le traitement des fumées à lui tout seul représente pratiquement 40% de l'investissement total de l'usine. Le Smitom-Lombric est administré par un comité syndical composé de délégués élus par les différents conseils municipaux de ces communes adhérentes. Le premier à être élu, c'est lui. Donc, Christian Didion, maire de Cesson et président du syndicat mixte de traitement. Le rôle d'un président, il n'est pas forcément évident. Il est de coordonner toute l'étude et de coordonner, ce qui n'est pas forcément le plus simple, de coordonner l'entente de tous les élus. Et je veux dire que c'est un travail passionnant qui m'a fait découvrir énormément de choses et qui a mené un projet qui, je crois, est exemplaire. Et les élus qui étaient en charge du secteur communication à l'époque, je voudrais rappeler que c'était M. Jean-Pierre Le Poulain, le maire d'Avon, avaient trouvé cet acronyme pour signifier que les ordures ménagères étaient bien recyclées, incinérées et compostées sur le territoire du Smitom. Et donc notre petit Lombric, aujourd'hui, je crois qu'il a fait son chemin et qu'il est reconnu sur tout le territoire. Et je crois que c'est majeur pour l'ensemble de nos équipements. Pendant ces 20 ans d'exploitation, le Smitom-Lombric reste à la pointe de la technologie afin de favoriser au mieux l'environnement et le développement durable. Comme par exemple, le tri optique des emballages mis en place en 2010 qui permet de mieux trier et aussi d'améliorer les conditions de travail. La raison historique de cette mécanisation, c'était un problème de santé des ouvriers. On avait ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques, puisque dans le cadre du tri manuel, les gens font des gestes répétitifs à des cadences relativement infernales, ce qui fait qu'effectivement, c'est un emploi non spécialisé, mais c'est un emploi qui est très prégnant et très fatigant pour les gens. Donc le fait de l'avoir mécanisé, on a pu passer à des emplois de tri qui étaient beaucoup plus faciles à gérer du point de vue social et du point de vue fatigue humaine. En même temps, ça nous permettait effectivement de réduire les coûts de fonctionnement, donc de réduire l'impact sur la taxe d'ordures ménagères. Recycler, traiter, trier, réduire les déchets, toutes ces démarches sont à l'initiative du Smitom-Lombric. Tout comme la recyclerie, gérée par une structure d'insertion dont le but est de donner une seconde vie aux objets en bon état, issus de dons, de la collecte des encombrants et des déchetteries en les revendant à bas prix. Tout cela sous l'égide du président actuel, Franck Vernin. Nous constatons depuis quelque temps une évolution des comportements, une prise de conscience des habitants sur l'utilité du tri des déchets avec un volume plus important des déchets triés et recyclés.
Alors, le SMITOM accompagne cette démarche, bien évidemment, avec une mise à disposition de moyens techniques, des poubelles, par exemple des poubelles jaunes, des moyens de communication, mais aussi une ouverture il y a quelque temps d'une recyclerie, la recyclerie du Lombric, à disposition des habitants du territoire du Lombric. Autre ouverture récente à Réau, la plateforme de compostage de déchets verts, un quai de transfert et une déchetterie. La plateforme de compostage est dimensionnée pour traiter 30 000 tonnes de déchets par an. Les opérations de broyage et de fermentation se font en bâtiment fermé, dépressurisé, avec un traitement de l'air afin de supprimer le risque de nuisances olfactives. Le quai de transfert permet de vider les bennes de collecte dans des semi-remorques gros porteurs qui se rendent ensuite sur les installations de traitement de Vaux-le-Pénil. Cette démarche divise par 3 la quantité de gaz à effet de serre émis par le trafic poids lourd. Je limite le gaspillage alimentaire, je composte mes déchets, je réduis la nocivité de mes déchets, je vais à la recyclerie. Toutes ces démarches pédagogiques passent par une communication assidue. Marie-Charlotte Nouaud en est la responsable. La meilleure façon de protéger l'environnement, c'est de produire moins de déchets. Et pour produire moins de déchets, il faut qu'on arrive à agir sur l'acte même du consommateur au moment où il doit s'en débarrasser. Donc pour ça, on n'a que finalement, essentiellement, le levier de la communication. C'est en entrant en quelque sorte dans les foyers par notre politique de communication, en créant des automatismes et des habitudes que nous arriverons à réduire les déchets. Les enfants, c'est aussi pour nous une cible importante en termes de communication. Ce sont les consommateurs de demain. Ils auront à être encore plus actifs que nous sur la prévention des déchets, puisque la massification, la densification des habitants fait qu'il va falloir être de plus en plus efficace dans ce domaine-là. Donc à travers la bande dessinée, le petit personnage du Lombric nous aide sur cette cible-là en particulier. Les jeunes aussi, c'est pour ça que sur Facebook, on sait qu'on les touchera en plus grand nombre. Réduction des déchets, consommation raisonnée, développement des énergies renouvelables, tels sont les mots d'ordre de la politique énergétique actuelle. Pour Franck Vernin, on a tous un rôle à jouer au quotidien. Aujourd'hui, les missions du SMITOM Lombric sont clairement annoncées, encadrées, exécutées. Cependant, dans cette grande chaîne qui est le recyclage des déchets, la chaîne environnementale, chaque maillon a son importance, notamment les citoyens dans des comportements différents, les industriels dans des conceptions éco-responsables de leurs produits, les pouvoirs publics en ce qui concerne la réglementation, les aides qu'ils peuvent amener aux collectivités ou aux syndicats comme les nôtres. Eh bien, je crois que les comportements des uns et des autres et les missions doivent être liés pour pouvoir préserver notre environnement.